Alors, Otep, Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Alors, c'est un petit live pour apporter mes encouragements à la communauté, mes encouragements à la famille combattante, à la famille panafricaine et à ses leaders. C'est important de temps en temps, voilà, de donner la force à ceux-là qui se battent, n'est-ce pas, pour les intérêts du continent. Je pense ici, n'est-ce pas, à beaucoup, mais précisément, je voudrais m'arrêter ici sur le cas du grand frère Kémy Séba, qui est généralement attaqué, très souvent attaqué pour son passeport français. Important de le préciser. Qui sont ceux-là qui attaquent généralement Kémy Séba? En disant, il dit qu'il est français, mais il dit qu'il est africain. Il est fier d'être africain, mais il détient son passeport, un passeport français. S'il veut montrer qu'il aime trop l'Afrique, alors qu'il dépose son passeport français, qu'il arrête d'aller chez les Blancs. D'autres ont même été ridicules en disant il faut qu'il arrête de porter des habits des Blancs. Il faut qu'il arrête de faire des choses des Blancs. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire pour montrer qu'on est très africain, on ne devrait pas avoir un passeport français. On ne devrait pas avoir un passeport italien, un passeport américain. Vous crachez sur le sacrifice de tous ces gars. Vous n'avez pas idée de ce que ces gars-là courent comme risque. Vous n'avez pas idée de ce que ces gars-là font comme sacrifice pour la cause. C'est comme nous, de la brigade anti-Sardina, Camerounais, qui nous battons en diaspora. Certains veulent, des Camerounais d'ailleurs malhonnêtes, d'autres des misérables, crachent sur notre sacrifice en faisant croire que nous nous battons en diaspora. Parce que c'est facile de dénoncer depuis la diaspora. Oubliant que les Camerounais, nous, de la brigade anti-Sardina, nous, de la base, nous, la communauté camerounaise combattante, nous prenons des risques énormissimes. Certains ont même oublié. Ils ne savent pas que nous sommes interdits de territoire. Ils veulent faire croire que c'est facile de dénoncer depuis la diaspora. Alors que ceux qui dénoncent n'atteignent même pas les 5% des Camerounais de la diaspora. Voilà comment la communauté se comporte. Ailleurs, quand les activistes sont salués, chez nous, on dénigre nos propres activistes qui mènent le bon combat, des combats nobles, des combats pour la libération du continent. S'engager étant en diaspora, à manifester contre Paul Biya, à manifester, à dénoncer les injustices au Cameroun, à aller chasser Biya à l'hôtel intercontinental, en Suisse en lui disant « Retourne au Cameroun régler le problème des Camerounais ». Ça voudrait dire que tu ne peux plus venir au Cameroun. Comme nous sommes bloqués dehors depuis 5 ans, on ne peut plus mettre pied au Cameroun. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir un passeport camerounais. Ça fait des années que nous sommes interdits de passeport. Ça veut dire que même quand on marche, on doit faire attention à tout. Parce qu'il y a des Camerounais d'un côté qui parfois ne bénéficient rien de profit, rien de ce régime en place, mais qui soutiennent ce régime, mordicus. Parmi eux, beaucoup de Camerounais qui ont connu l'aventure, comme moi, traverser le désert, traverser la mer pour venir en Europe et soutenir qui? Le dictateur qui a fait qu'on fuit son pays, qu'on quitte son pays. C'était une parenthèse pour répondre à ceux-là qui pensent que s'engager comme beaucoup le font est facile. Il y a beaucoup de risques derrière. On perd énormément. Des gars comme les Kémy Séba, vous ne pouvez pas imaginer. C'est des gars qui ne sont pas, d'ailleurs, c'est précisément quelqu'un qui n'est pas né dans une famille pauvre. Il est né dans une famille de médecins. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui aurait pu ne même pas prendre de risques, qui aurait pu s'intéresser à sa famille, s'accrocher sur cet avantage-là qu'il avait déjà en tant que fils de né dans une famille de médecins.
Il aurait pu essayer de voir ce qu'il a comme avantage. Étant né en France, à Strasbourg, il n'a pas choisi de naître en France. Il a le passeport français et je vous rappelle que même s'il veut engager les démarches pour rejeter la nationalité française, ça ne sera pas chose facile. Autant il est difficile de déchoir quelqu'un de sa nationalité française, autant il est également difficile d'aller se présenter un matin et dire je ne veux plus être français. Et tiens, ça suffit, on tape un cachet, on signe, on dit voilà, tu n'es plus français. Il est né en France. Il n'a pas choisi de naître en France. Ce qui est important, c'est ce que Kémy Séba apporte pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, voilà, contre qui que ce soit. À un moment, en tant qu'Africain, on s'est dit, voilà, où sont nos intérêts? Il faut bien se battre à les protéger. C'est notre devoir. Vous voyez quelques gueux, quelques haineux, des gens qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie, des gens qui sont là pour critiquer les gens, qui n'ont jamais rien entrepris, qui se lèvent pour dire, s'il veut montrer qu'il est un vrai panafricaniste, il faut qu'il rende le passeport français. Il a pris d'autres passeports africains, c'est le plus important. Si ce passeport français est un passeport qui lui permet de voyager à travers le monde sans avoir des difficultés pour porter notre lutte, si ce passeport lui permet d'ouvrir toutes les portes possibles dans le monde pour porter notre cause, en quoi ça vous pose problème? Si vous voulez montrer que vous pouvez faire mieux que lui, bah allez-y, faites-le. C'est ridicule de l'attaquer à chaque fois sur la même chose. Son passeport, son passeport, son passeport. Quand il va remettre le passeport, ça changera quoi? Il est né en France, il a choisi de naître en France. C'est complètement ridicule. Quand je vois le comportement de nos frères, même les Français même ne l'attaquent pas dessus. Ceux qui l'attaquent le plus, ce sont des Africains eux-mêmes. Il y a aussi derrière, je comprends, beaucoup de jalousie. Lui, il a tous mes encouragements parce que c'est quelqu'un qui se bat. Ce n'est pas quelqu'un qui a des gros diplômes universitaires. Parfois, je me reconnais en lui. Ce gars qui a toujours envie de chercher, cet autodidacte, ce gars qui s'est battu à gauche, à droite. Mais quand vous écoutez un mec comme Kémy Séba, sans avoir fait de longues études, un gars qui a connu la case prison, qui a été bâillonné, un gars qui a connu des moments de balbutiement dans sa vie où il était à la recherche de son identité, il finit par retrouver son identité. Je rappelle qu'il était dans une branche très dure de l'islam. Il est revenu à la religion traditionnelle africaine. Il s'est reconnecté avec son identité, avec son passé ancestral. Il s'est reconnecté avec l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez à ce garçon? Quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui apprend au quotidien, quelqu'un qui a publié des livres. Il suffit de lire ces bouquins pour comprendre que ce garçon, il a du coffre. En dehors de sa prestance, en dehors de son éloquence et tout ce qui va avec, il a du coffre. Il faut voir comment il survole certains débats. Tu te demandes, mais comment il fait? Non, c'est quelqu'un à côté qui se forme. C'est la différence avec beaucoup de panafricains, voire panafricanistes, qui essayent souvent d'attaquer Kémy Séba. Ils attaquent, mais c'est assez laborieux. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de prestance, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de base. Quand Kémy Séba va attaquer, par exemple, le sujet de la France, quand il veut parler histoire, il veut parler politique, vous sentez que ce gars, en économie, le gars arrive à développer des choses, tu sens qu'il est à l'aise dans son domaine. Et il a pu, de fil en aiguille, voilà, tisser des liens, avoir un carnet d'adresses important, à gauche, à droite. C'est normal dans le cadre de la lutte qu'il mène. Et qu'est-ce que les jaloux font? Remets ton passeport. Si tu veux montrer, voilà le seul argument. Oh, il vit en Europe. Le gars nous a honorés. Pour moi qui suis fan de la beauté noire, qui célèbre la beauté noire au quotidien, il a des femmes. Il a honoré une femme noire au minimum. Il a honoré plusieurs femmes noires, je veux dire. Au vu et au su de tout le monde. Il a pu apporter ce qu'il apporte. Et il est encore jeune. Il peut apporter plus que cela. Allez lire ses travaux. Allez voir ce qu'il a pu apporter.
Certes, il n'est pas parfait. Il a ses manquements. C'est un humain. Mais tant qu'il est engagé dans la lutte qui est la nôtre, il faut l'encourager. C'est pareil que moi, je critique ma sœur, qui est notre grande sœur à nous tous. Nathalie Yam, des fois je critique, je dis non, on a besoin de toi. Des fois je critique le numéro 2 de l'Urpanaf. Mon frère, mon grand frère, Eric Djouti. Mais c'est avec beaucoup d'amour. Il faut savoir que ces gars se battent. Ils se battent au quotidien. Même si d'un côté on n'est pas d'accord avec une, deux choses, ça reste des humains. Nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Mais pour ce qu'ils mènent comme lutte, il faut les encourager dans leurs initiatives. C'est d'ailleurs une initiative commune. Nous nous battons tous ensemble pour le réveil du continent. Et voilà ce que certains ont trouvé à faire. L'attaquer sur son passeport. Tous les jours, son passeport. Tous les jours, son passeport. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que vous avez vous-même essayé de faire? Vous voyez à son jeune âge ce qu'il a pu accomplir. Vous connaissez combien de personnes capables de dire « Je donne rendez-vous aux panafricanistes, à la famille africaine, je donne rendez-vous à tel endroit, telle heure, tel jour. » Au bout de 2-3 jours, il fait salle pleine. La salle est pleine à craquer. On vient pour une personne. Ce qu'il incarne, la lutte, les sacrifices et tout ce qu'il porte, ce qu'il représente pour la communauté. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient être à sa place, se lever et dire on se retrouve à tel endroit. Il y a même des présidents qui ne peuvent pas le faire. Annoncer une conférence au bout de 2 jours et salle pleine. Il y a un monde fou. C'est parce qu'il a ce que beaucoup n'ont pas. Il faut savoir encourager ces gars. Il a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Il est allé s'installer sur le continent. Il est allé encourager ses frères. Il est allé voir les réalités, toucher du doigt, vivre cela. Vous savez c'est quoi s'attaquer à cette dictature? Vous savez c'est quoi brûler le français, un billet de franc CFA? Vous savez c'est quoi s'attaquer contre, parler de porter toutes ces luttes-là? Regardez ce que Alassane lui a fait en Côte d'Ivoire. Regardez ce que certains dictateurs africains essaient de lui faire en disant non, ne mets pas pied dans mon pays, parce qu'on a peur à chaque fois que son arrivée peut éveiller les consciences et derrière, boum, il y a soulèvement contre cette dictature. Il est allé au Cameroun sur la chaîne du peuple Equinox. Il a tenu un discours clair. Vous avez des Camerounais eux-mêmes qui n'arrivent pas, qui n'osent pas dire un seul mot sur Paul Biya. Ils ont peur. Il faut savoir respecter le travail des autres. Il faut savoir saluer le travail des autres. Il faut savoir le faire. On n'a rien contre l'Occident, non. On n'a rien contre eux. Dans la lutte que nous menons, nous n'avons rien contre le citoyen français lambda qui se lève à 5 heures comme nous pour bosser, qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui se lève comme nous, qui souffre, qui galère. Mais il y a un problème, c'est contre cette oligarchie qui pille les richesses du continent. C'est cette oligarchie qui impose les chefs d'État. C'est cette oligarchie, c'est une clique de personnes qui impose des dictateurs en Afrique, qui pillent les richesses à travers les multinationales, qui impose des bases militaires. Ce n'est pas que le cas de la France, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas des États-Unis. Il y a plusieurs pays dans le monde. Le pays africain d'ailleurs, le plus petit et qui a 5 grandes bases militaires étrangères sur son territoire, c'est Djibouti, un tout petit pays comme ça. Vous avez des bases un peu partout. Nous sommes encerclés de toutes parts. Nous, en tant qu'Africains, on a un devoir. Nous devons nous battre aussi pour avoir pour notre part du gâteau sur notre propre continent. Et ce que les autres trouvent à faire, c'est quoi? Kémy Séba matin, l'attaquer midi, l'attaquer le soir. Frère, posez-vous une seule question. En quoi vous êtes utile à la lutte pour la libération du continent africain? Qu'est-ce que vous apportez comme contribution? Qu'est-ce que vous apportez comme contribution?
essayez de vous battre auprès des autres pour qu'on avance tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Allez, Rotep, c'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo apportera un plus. Vie, force, santé, force à la communauté. Rotep, Rotep, Rotep.